Apolline Matin. Sébastien Krebs, Bienvenue sur RMC, 7h42. l'invité du jour. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député Rassemblement National du Nord, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Parlons d'abord sécurité routière puisque un comité interministériel est prévu aujourd'hui sur le sujet avec cette annonce qu'on connaît déjà. La Première ministre qui va annoncer la création d'un homicide routier, changement de vocabulaire pour ne plus utiliser le terme d'homicide involontaire en cas d'accident meurtrier sur la route. Question de vocabulaire parce que les peines, elles, ne changent pas. Ça vous paraît cosmétique ou c'est un changement important ? Vous avez tout dit, c'est effectivement une réforme, j'allais dire sémantique, en fait, qui se substitue. Aujourd'hui, on va parler d'homicide routier plutôt que d'homicide involontaire. Alors, c'est bien, j'allais dire, pour les familles, parce que le terme d'homicide involontaire était terrible pour les familles qui perdaient quelqu'un dans ce genre d'accident. Sur le reste, les peines ne changent pas, il n'y a pas d'aggravation, on n'entreprend pas une politique de la sécurité routière qui ait beaucoup de sens avec ce gouvernement. Mais d'ailleurs, c'est très ancien. Depuis qu'ils ont essayé de toucher avec Édouard Philippe aux 90 km/h et qu'ils ont dû reculer en laissant les collectivités, les départements en particulier, gérer cette problématique de la vitesse, le gouvernement n'a pas entrepris de politique de sécurité routière. Mais les peines sont déjà lourdes, 10 ans de prison, 150 000 euros d'amende au maximum en cas de circonstances aggravantes, type alcool, drogue, quand il y a plusieurs circonstances aggravantes cumulées, c'est pas suffisant ? Oui, mais ça veut dire que lorsqu'on veut lutter contre l'insécurité routière, eh bien, on doit avoir un volet répressif, il doit être important, il doit d'ailleurs être en particulier orienté vers la lutte contre les comportements dangereux, la drogue, l'alcool, mais il n'est pas suffisant. On doit avoir une politique de rénovation des infrastructures qui doit être importante, puisque je vous rappelle que la première cause des accidents, 30% d'entre eux, c'est lié aux infrastructures. On doit aussi avoir, j'allais dire, des comportements qui visent à valoriser en revanche, les comportements les plus vertueux. On pourrait réfléchir à augmenter, par exemple, le nombre de points pour les conducteurs qui ont des comportements vertueux. Le tout répressif ne suffit pas. Il faut lutter contre les comportements dangereux. Il faut rénover nos infrastructures. Il faut valoriser les bons comportements. Sur tout ça, le gouvernement n'a pas fait grand-chose, pour pas dire rien du tout. On parle aussi ce matin des personnes âgées au volant avec ce drame à Saint-Malo, un octogénaire qui fauche et qui tue coup sur coup 2 piétons au même endroit à quelques mois d'intervalle. Son permis ne lui a pas été retiré entre-temps, donc il continuait de prendre sa voiture. Est-ce qu'il faut, Sébastien Chenu, en finir avec le permis à vie sans condition ou en venir à un certain nombre de contrôles, de visites médicales par exemple ? Moi, je ne suis pas défavorable à ce qu'il y ait des tests d'aptitude à partir d'un certain âge. Comme on peut avoir un test d'aptitude concernant des données de santé lorsqu'on dépasse un certain âge, on pourra avoir un test d'aptitude. Quelles conséquences cela doit avoir ? Ça doit être ouvert. Est-ce que derrière, il doit y avoir une sanction si on n'est plus apte ? Est-ce qu'il doit y avoir... Ça, je pense qu'il faut laisser les choses ouvertes. Mais en tous les cas, avoir des tests d'aptitude, des pays d'Europe le font. Déjà, les Pays-Bas le font pour les moins de 75 ans. Je crois que l'Espagne le fait pour les plus de 65 ans. Mais n'oublions pas non plus que si ces tests d'aptitude sont plutôt bienvenus, ce sont les jeunes qui sont aujourd'hui les plus exposés sur les séquences accidentelles. Et donc, par conséquent, c'est vers les jeunes que les politiques doivent être orientées prioritairement. L'actualité politique, Sébastien Chenu, est un président qui est donc resté muet au moment du 14 juillet. On n'entend pas Emmanuel Macron, toujours pas de bilan des 100 jours. C'est un problème de ne pas l'entendre aujourd'hui ? C'est pas un problème s'il a rien à dire. Or, visiblement, Emmanuel Macron n'a rien à dire. Il n'a rien compris. Il laisse les Français, il abandonne les Français à leurs difficultés. Donc, dans ces cas-là, effectivement, je comprends qu'il ne prenne pas la parole puisqu'il n'a rien à dire aux Français. De toute façon, dès qu'on sort de l'aspect international qui le passionne, sans beaucoup de résultats, il faut bien dire, ou de l'aspect économique qui le passionne avec les mauvais résultats qu'on connaît depuis 6 ans, Emmanuel Macron n'a rien à dire sur la vie quotidienne des Français. Regardez sur le pouvoir d'achat, il n'avait rien à raconter. Regardez sur l'autorité, le régalien, les crises que nous traversons, sécuritaires, économiques, sociales. Le président n'a rien à dire parce que la vie des Français, la vie quotidienne des Français ne l'intéresse pas. Il y a on parle de remaniement, des rumeurs circulent depuis des jours maintenant. Il faut pour vous changer de gouvernement, changer de Premier ministre ? Il faut envoyer ce type de signal ?
Non, mais il faut changer de politique. Nous, on propose un virage à 180 degrés, que ce soit sur l'aspect sécuritaire, on propose un sursaut sécuritaire, un virage à 180 degrés sur l'immigration, on propose aussi un moratoire sur l'immigration, mais ça ne va pas se faire avec Madame Borne, ni avec ceux qui se situent dans la majorité d'Emmanuel Macron. Il ne va pas changer de politique parce que Emmanuel Macron, c'est un libéral, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui déconstruit les autorités, l'autorité dans l'éducation nationale, avec Pape Ndiaye, on l'a vu, c'est une catastrophe. Vous L'autorité. préféreriez un Gérald Darmanin à Matignon? Non, mais c'est pareil, Gérald Darmanin va appliquer, et d'ailleurs les résultats de Gérald Darmanin sont catastrophiques en matière de sécurité, il va appliquer la politique d'Emmanuel Macron. Ce que nous pensons, c'est que s'il faut faire un virage à 180 degrés, ça ne peut être que d'autres acteurs qui le fassent. Et à un moment ou un autre, ce seront aux Français de décider si d'autres acteurs, notamment le Rassemblement national, opèrent ce virage à 180 degrés. Tant que c'est Emmanuel Macron, et tant qu'il peut se maintenir de cette façon-là, il ne changera pas de politique, car le « en même temps » l'habite. Or, vous le savez bien, sur la sécurité, sur l'immigration, sur la lutte contre les fraudes, le « en même temps », il est mortifère. Jean-Luc Mélenchon parle de jonction de fait entre vous et le macronisme. Quand Emmanuel Macron parle de décivilisation, qui est un terme que vous auriez pu employer, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon qui finalement dit que vous êtes tous dans le même camp? Non, mais Jean-Luc Mélenchon, il a un problème, il voit de l'extrême droite partout. Il en voit même jusqu'au président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qu'il a qualifié d'extrême droite. En fait, dès que vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, vous êtes d'extrême droite. Bon, tout ça est pathétique. Jean-Luc Mélenchon et ses députés d'extrême gauche, révolutionnaires, à l'Assemblée nationale, se sont appliqués à donner des coups de boutoir dans nos institutions depuis qu'ils sont élus. Ce qu'ils veulent, c'est la révolution. Nous considérons qu'il faut faire les choses sérieusement. Les Français n'ont pas besoin de violence, les Français n'ont pas besoin de propos qui les blessent et qui les divisent. Nous sommes des gens responsables avec le Rassemblement national, notre groupe autour de Marine Le Pen ou notre parti autour de Jordan Bardella. On n'a qu'un objectif, c'est arriver aux responsabilités pour changer la politique, pour redresser le pays. Et c'est pas en faisant la guerre civile, en insultant tout le monde, comme le fait Jean-Luc Mélenchon du matin au soir, en voyant de l'extrême droite partout, qu'on unira les Français. La France, elle a besoin d'apaisement et Jean-Luc Mélenchon devrait plutôt y concourir plutôt que de jeter de l'huile sur le feu comme il le fait matin, midi et soir.